De fortes pluies ont fait gonfler les deux plus grands fleuves du Nigeria. De vastes zones autour du confluent du Niger et de la Benoué dans le centre du pays sont sous l'eau. Les inondations à grande échelle ont commencé il y a environ un mois en frappant des zones densément peuplées, y compris des parties de la capitale de l'État, Lokoja. L'un des districts les plus touchés est celui d'Ibadji, où plus des 3/4 des terres ont été inondées. Depuis 10 à 15 ans, nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés. En outre, l'eau perturbe toutes les communautés. Comme moi qui vous parle en ce moment, j'ai une maison construite à cet endroit. Celle qui se trouve derrière moi est ma maison. Et depuis 4 ou 5 ans, l'eau nous dérange fréquemment. Nous partons et nous revenons. Et comme c'est le cas maintenant, nous n'avons nulle part où aller. Les inondations ont souvent lieu au Nigeria pendant la saison des pluies, de mai à novembre. Mais on craint que les dégâts à Kogi ne dépassent ceux observés en 2022, lorsque le Nigeria a connu ses pires inondations en 10 ans, qui ont fait plus de 500 morts et 1,4 million de déplacés. Selon Oumar Mahmoud, responsable de la gestion des catastrophes de la Croix-Rouge à Kogi, il y a plus de 60 000 personnes déplacées et au moins 60 000 hectares de terres agricoles détruits. Le commissaire à l'information de l'État, Kingsley Femi-Fanwo, qui a appelé les autorités nationales à l'aide, a souligné que les camps de déplacés étaient débordés. Nous voulions lancer un appel au gouvernement fédéral et à l'État de Kogi pour qu'ils aident la communauté, qu'ils lui fournissent au moins des logements, des terrains où nous pourrions construire des maisons, un endroit où, en cas d'inondation, nous pourrions amener nos familles pour les mettre en sécurité. Sandra Moussa de l'Agence de gestion des urgences, SEMA, a prévenu que les inondations pourraient entraîner des pénuries alimentaires et des épidémies de choléra et a exhorté les habitants à partir. En septembre, des inondations massives ont touché la ville de Maiduguri, capitale de l'État du Borno, dans le nord-est nigérian, faisant au moins 37 morts. D'autres États du Nord, Sokoto, Bauchi, Zamfara, sont aussi sévèrement touchés. Le Fonds humanitaire nigérien a débloqué 6 millions de dollars pour aider les victimes des inondations, tandis que l'ONU a annoncé une aide de 5 millions de dollars supplémentaires.